Donc ça sera l'enseignement que j'ai prévu parce que nous allons monter dans l'adoration. Écoutez, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur ça, l'air du parfum. Et puis, nous allons faire le marathon de prière. Ça ne sera pas le jeûne et prière, mais ça sera le discipline. Très tôt le matin et le soir. Très tôt le matin et le soir. Pas en jeûne et prière. Les matins, prière. Les soirs, prière. Les matins, prière. Les soirs, prière. Les matins, prière. Les soirs, prière. Pourquoi? Partout là où vous êtes, je vais vous donner une application. Vous allez vous connecter là-dessus. L'application s'appelle Telegram ou WhatsApp. C'est pareil comme WhatsApp. Pourquoi j'aime bien Telegram? Parce que Telegram, tout ce que vous avez dit, même il y a de cela un an passé, mais quand quelqu'un de nouveau vient entrer là-dedans, il va voir tout ce que vous avez dit. Et puis moi-même, je vais commencer à diriger la prière. Et puis nous allons commencer à parler de l'adoration. Ça sera comme ça. Et quand nous allons terminer là-bas, c'est là où nous allons parler de la délivrance. Les effets de la délivrance. Comment reconnaître que je suis envoûté dans ça? Comment reconnaître? Quand quelqu'un dort, il est en train de, comment on appelle ça? Somnobile. Il est en train de parler. À des fois, il se lève tout seul, il marche. Il fait tout ce qu'il fait. C'est dit à quoi? Il existe aussi les enfants. Quand ils dorment, ils répètent tout ce qu'il a vu avant d'aller dormir. Ce n'est pas un sorcier. Oh, que Dieu délivre les enfants de l'Afrique. Beaucoup ont été accusés de la sorcellerie comme ça là. Pourquoi même nous, les adultes, ça arrive que un événement qui m'a marqué et cela est gravé dans ma tête. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Quand je vais monter dans mon lit, je vais commencer juste à voir ça. Il y a de cela 5 jours passés. Ah, ça, ce sont des gens qui se croient que tout le temps il est... Hein? Il n'aime pas en parler, mais moi, votre frère, j'en parle. C'est aussi un témoignage. Il y a de cela 5 jours passés, j'étais à la maison. On était en train de regarder, j'étais en train de regarder un truc. Du coup, je suis tombé dans le truc sur une des chansons que j'ai écoutées, ça fait longtemps. Je crois la dernière fois que je l'ai écoutée depuis 1991. C'est parmi des chansons parce que nous, là où on habitait, non loin de nous, il y avait une buvette. Il y avait de la musique. C'est comme ça que j'ai dit à la sœur Eloté, regarde cette chanson, ça me revient tout le temps à la tête. Elle me pose la question, c'est quoi la chanson? Je dis, non, moi je ne dois pas te le dire. J'ai peur que ça te revienne aussi dans la tête. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi? Parce que ça veut dire que mes pensées ont capté les choses et les choses sont venues s'asseoir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut trouver quelque chose pour remplacer à la place. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Vos enfants à la maison, avant qu'ils montent dans son lit, si vous lui mettez un film de dessin animé de monstres, mais vous ne créez pas quand il va commencer à crier « Ah, j'ai vu un monstre la nuit !» Donc, ce sont des choses que nous allons parler. Est-ce que moi, quand j'étais chez mes parents, l'une de mes oncles est venue, il m'a dit « Pour ta bénédiction, je vais te faire entrer en dessous de mes pieds. » Et depuis que tu es entré dans dessous de ses pieds, et à chaque fois quand tu dors, tu rêves le même endroit, il a fait ça, tu rêves toutes les paroles qu'il avait dit. Il existe aussi que tu es déjà délivré, mais le diable injecte des mauvaises paroles dans ta tête, les mauvaises pensées. J'aime bien dans ma prière, quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, purifie mes pensées. Parce que nous péchons aussi par rapport au... Je suis en train de voir ma sœur Atalia. Atalia a fait une geste. Mais pour moi, je peux l'interpréter comme si elle m'a insulté. Alors que cependant, ce n'est pas ça. L'esprit d'avoir de mauvaises pensées aussi, c'est diabolique. Parce que si le diable cherche une porte d'entrée en toi, il cherche dans des petites choses.
Ah, jadis, je faisais tout le temps le rêve. Je me retrouvais dans la maison de mes parents, là où je suis né. Jadis, je faisais un rêve. Je voulais me rendre chez mes parents pour aller les voir. Dans mes rêves, je prenais l'avion, mais je n'arrivais pas. Jadis, je faisais un rêve. Je parle de l'Assemblée. Hein. Quand je dis jadis, je dis que c'est l'Assemblée. Hein. Peut-être parmi nous. Jadis, tu as rêvé. Tu vois, ça m'est arrivé, moi. Ça m'est arrivé. Vous savez, en France, nous avons l'habitude, soit tu as des fardes, soit tu as un sac là où tu mets tous les documents, que ce soit des courriers très importants, que ce soit. Vous voyez les courriers là très importants. Moi, j'ai un sac. Un bon jour, je dors. Parce que là, il y a tout. Je suis en train de rêver. Les policiers sont venus. Ils ont commencé à tirer. C'est comme ça. J'ai dit que je vais entrer dans la maison pour aller protéger cette sac-là. Et quand je suis entré à la maison pour protéger cette sac-là, j'ai vu quelqu'un la voler. Et j'ai reconnu la personne. C'est un païen vraiment. Dans mon rêve, j'ai commencé à lui suivre. Du coup, boum, il a disparu. J'ai commencé à lui chercher. Je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? La première des choses, je suis allé voir. J'ai vu, il était toujours là. Dans la doctrine, il était toujours là, hein, frère Pascal. Mais dans la révélation, dans mon rêve, vous avez rigolé parce que vous êtes... Ah, c'est ça que j'aime dans l'assemblée, hein, Maman Colette. Maman Colette, c'est comme ça que je me mets à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai pris, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi, mais au nom de Jésus, je récupère cette valise-là. Quelque temps après, boum, le Seigneur me l'a montré. T'as vu? C'était ça. J'ai perdu quelque chose pendant longtemps. J'ai dit, Seigneur, alors que j'étais déjà régularisé, maintenant, je vais à la préfecture pour renouveler mes papiers. Mais rien. On nous dit qu'il y a beaucoup de documents, on n'a pas de rendez-vous, on n'a pas de quoi que ce soit. Ah, Seigneur, donc c'était ça que tu m'avais montré. Qu'il y aura un temps, parce que tous tes documents administratifs se trouvaient là-dedans. C'est comme quelqu'un, tu as le portefeuille. Quand tu rêves, ton portefeuille est tombé, ou on te l'a volé, sache-le que peut-être il y a une crise qui va te frapper. Bon, il y en a qui existent et tu vas voir pendant que tu es en train de dormir, du coup tu vas mordre ta langue. Ça a une signification aussi. Tu vas mordre ta langue en parlant. Il y en a d'autres qui disent, ah, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler en mal. Ou bien quand tu dors dans ta couchette, tu vas voir ta langue à gonfler, ça commence à devenir grand au-dedans de toi. Sache-le que ta langue, tu viens d'avoir la langue de vipère. Toutes les paroles qui sortent dans ta bouche, paroles de vipère. Si tu dors, tu rêves que dans ta bouche, il n'y a plus les dents, tu as perdu toutes tes dents, ça commence à tomber aussi. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de petites choses que nous allons parler dans la délivrance. Beaucoup de gens vont se retrouver. C'est comme ça là que tu vas comprendre, mais depuis que je suis dans le Seigneur, mais j'ai toujours rêvé ça. J'ai toujours vu ça. Je connais une dame. Elle avait l'argent. Cette dame-là est allée voir un marabout. Le marabout va lui dire ceci. Ramène-moi une pagne super wax. Vous connaissez, non? Super wax. Écoutez, la dame va ramener. On va faire le rituel. On va dire à la dame, va te déshabiller. Prends cette pagne-là. Ne le coupe pas, mais tel qu'il est. Tu entres avec dans le douche. Je vais te faire le bain avec tous les rituels. Et quand tu vas sortir, tu vas le mettre. La dame l'a mis. Quand on a fini de lui faire tous ces rituels-là, elle sort. Maintenant, il faut faire un sacrifice. C'est comme ça là. La dame pose la question, mais tu sais, c'est quoi le sacrifice? Le monsieur lui dit, la personne que tu vas donner cette épargne, tu vas récupérer tout son pouvoir.
toutes ses chances. La dame commence à réfléchir. Elle dit, je vais prendre cette épargne, je vais l'envoyer à ma mère à Boma. Comme elle, c'est déjà une vieille, je vais l'envoyer. C'est comme ça, elle va acheter encore 3 super wax. Elle va prendre encore cette épargne-là. Elle va mettre ensemble. Elle va envoyer à Boma. Un bon jour, après quelques temps après, sa mère aime bien garder les choses, hein, Maman Rose. Les mamans, quand les enfants vous envoient des choses, vous savez comment vous protégez les super, les enfants. Ah, ça c'est ma fille qui me l'a envoyé. Elle va les garder très bien. Sa fille quitte dans un pays de l'Afrique, là où elle était. Je vais voir ma mère, je vais lui rendre visite. C'est comme ça, là, elle arrive. Tout le monde était dans la joie. Nous avons reçu notre sœur. Et il y avait une sœur, une des petites sœurs de cette sœur-là qui était déjà mariée. C'est comme ça, là, elle vient chez sa mère pour rendre visite à sa grande sœur qui est venue voir la maman. Quand elle arrive, ah, ma grande sœur, ah! Elle entre à la maison. Bon, il faut maintenant préparer. Il y a l'autre qui vont faire les pondous et tout. C'est comme ça, là, la sœur qui était mariée, elle entre, elle ouvre la valise de sa maman, elle prend le pagne là qui était là, elle le met. Quand elle va mettre ça, elle sort, sa sœur va voir sa petite sœur avec ça, c'est comme ça, elle va crier, ah, la petite sœur a refusé, non, la sœur a dit, maintenant, je suis ta grande sœur, si tu veux des problèmes, ils ont commencé à disputer. C'est comme ça, là, elle va aller enlever, la sœur va lui prendre, elle va lui dire, viens, ne méplie jamais tout ce que j'envoie pour maman. Parce qu'elle, c'est une vieille. Je fais des rituels avec ça. Vous avez vu, hein? Ah, beaucoup d'entre nous, dans l'assemblée, nous avons mis les habits de nos camarades intimes. Hein, Maman Jeannette, elle, c'est mon amie intime. Hein, Maman Albertine? Ah, parce que c'est ma cousine. Prête-moi ton foulard. Alors que le foulard est lié dans le chevet. Le salité est lié dans le foulard. Toutes ces choses, nous allons voir ça. Des petites choses que nous négligeons. Hein? Tu vas aller acheter des cabelles en Inde. Quelqu'un qui avait ces cabelles-là, il est allé faire une offrande à Bouddha. Il est allé sacrifier, il a pris ses péchés à lui, il a fait les transmissions. Après, on les a mis à l'hôtel. Après, on va prendre ça, on va les laver, on va mettre ça dans les sachets. Ah, les cabelles, toi, quand tu vas mettre ça, waouh! Et puis, quand tu dors, tout le temps mal à la tête. Quand tu dors, tout le temps, tu as des mauvais rêves, hein, Maman Jeannette. Tout le temps, des mauvais rêves. Ah, des fois, tu commences à souffrir la maladie de dépression. Nous ignorons des petites choses. Vous savez, si Dieu ouvre nos yeux, je ne suis pas encore dans mon enseignement, hein, mais si Dieu ouvre nos yeux, que nous voyons comment le diable fonctionne, vous allez être étonnés. Juste quelque chose de petit qui est arrivé en toi, quand tu étais chez toi, mais la chose t'a suivi jusqu'en Europe. Dernier témoignage. As-tu déjà disputé avec quelqu'un au pays quand tu étais soit en Côte d'Ivoire, au Congo, au Brazzaville, au Gabon, chez vous à la maison? Tu as disputé avec un voisin. Regarde, ce que je vous dis, c'est vrai. Il est arrivé aux États-Unis. La personne même a témoigné. Le jour où il a témoigné, j'étais avec la sœur Elliot. À chaque fois, quand tu dors, tu rêves la personne que tu as disputé avec lui. 19 ans après, mes mêmes rêves. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu fait de sorte que la personne que tu as toujours rêvé qu'il vienne aux États-Unis, et quand tu vas aller lui embrasser, vous avez commencé à parler, du coup, tu vas commencer à lui rappeler. Pourquoi à chaque fois que je dors, je fais un rêve, je te vois dans mon rêve, tu me réclames ça. C'est comme ça que le monsieur va lui dire la vérité. Tu avais disputé avec mon fils.
mon fils c'est un sorcier, moi aussi son père, je suis sorcier. Le but c'était de te donner. C'était le frère qui était venu ici, c'est lui qui nous a raconté ça. C'était vrai, c'était arrivé à lui. Mais alors que ça fait longtemps, ça s'appelle des réclamations. Des réclamations. Voilà pourquoi tu vas comprendre, toi tu es un enfant de Dieu, mais à des fois, tu oublies même ton identité. Quand tu commences à injurier les gens, quand tu commences à faire je ne sais pas quoi, c'est chaud. Donc, nous allons parler d'abord sur l'autel. Pourquoi? Parce que sur l'autel, nous devons sacrifier nos vies, nos corps, et que nos vies puissent devenir une offrande de bonne odeur. Et puis, dans la délivrance, il y a aussi ce qu'on appelle l'auto-délivrance. Voilà. Mais ça sera après qu'il plaise au Seigneur que nous puissions en parler. Amen. Zambia umungaule mungaula Zambiani umuntu bonsu bimanche akuna shovu ntangile sendo muntu anyi mungaule chinje chingwa Yesu wanyi chinje chingwa Emmanuel wanyi chivuna shani mushinga memewe uchentu chachanane Zambia mungamila nese ati bantu bakulekela bemanjineba uchini mushinga kumesu kwanye uchini mushinga kumesu kwanye sendo muntu anyi mema wakwemena sendo anye wakwemena Zambia anye wakwemena. Amen.